Le 16-18 de France Bleu Pays d'Auvergne. Ici, c'est l'Auvergne. Jusqu'à 17h30, je reçois 3 jeunes Auvergnats passionnés, Robin, Théo, Evan. Ils ont 22 ans, ils ont fondé une maison d'auto-édition avec un engagement social fort, l'inclusion des jeunes générations. Entendez par là que vous privilégiez une société sans privilèges, sans exclusion et sans exclusivité. Pourquoi d'entrée de jeu avoir placé ce combat finalement d'entrée de jeu sur l'inclusion des jeunes générations ? Lequel des trois pourrait m'expliquer pourquoi cet axe ? C'est un mélange de vécu. Evan. Ouais. Personnellement, on a 22 ans, on sort de l'école, donc on a eu l'expérience de l'école. Et ensuite, c'est aussi des informations de professionnels. On sait que le harcèlement, ça touche beaucoup de personnes aujourd'hui, notamment aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'école. Donc, c'est toutes ces informations-là qu'on a mêlées. Et avec un exemple concret, par exemple, des histoires d'oreilles. Simplement, le fait d'avoir, entre guillemets, des grandes oreilles par rapport aux autres, ça peut amener des problèmes. Et donc, ça fait partie des petits livrets. À travers les boucles d'oreilles magiques de Brock et Ivy, on traite le sujet des complexes. Les complexes, ça touche un Français sur 2 aujourd'hui en France. On l'a écrit, on traite aussi de la dysmorphophobie, c'est un peu plus technique. C'est le fait d'avoir une obsession pour un défaut physique, finalement, on n'a pas. D'accord. C'est un terme, en fait. C'est ça. Et on a voulu aussi, pour organiser un peu notre saga Brock et Ivy, s'orienter autour de 3 grands thèmes qu'on a définis. On a défini soi, les autres et le monde. Donc nos 3 premiers livres portent sur soi, donc les complexes, comme on vient d'en parler à l'instant. Les autres, ce sera le sexisme, qui est dans le livre La course interdite, et le monde, l'environnement, et donc la piscine est vide. Alors, il y a Brock et Ivy, ça s'appelle Brock et Ivy d'ailleurs, ce sont les histoires de Brock et Ivy. Mais il y a aussi Purple. Exactement. Il y a toujours un petit personnage en plus. C'est ça. Il est important d'ailleurs. Absolument, on voulait apporter un petit peu de fantaisie à Robin. nos histoires. On a un garçon qui s'appelle Brock, une fille qui s'appelle Ivy, et au milieu de tout ça, on a mis Purple, qui est vraiment un soutien émotionnel à ces 2 personnages et qui leur permet de vivre des aventures incroyables. Et qui fait aussi office de mascotte à notre maison d'édition. On l'a mis à nos couleurs. On voulait qu'il nous représente aussi beaucoup. Alors, on s'adresse à des enfants de 5 à 8 ans. Mine de rien, 5 à 8 ans, moi j'ai l'impression qu'on amène aussi les parents à s'intéresser à cela. Absolument. Parce qu'il y a un moment de partage, d'échange, de discussion, de lecture, pourquoi pas aussi. Justement, d'ailleurs, les livres que nous on fait, c'est des formats italiens allongés. Et justement, le but, c'est que les parents partagent ces histoires avec les enfants et vraiment lisent aux côtés des enfants. Et ensuite, ça donne des clés de compréhension aux parents et aux enfants. Et ça leur permet de discuter de ces sujets comme les complexes, le sexisme notamment, et l'environnement qu'on traite. Voilà. Petits livrets qui sont très colorés. Oui, c'est assez positif, enfin, c'est assez gai, c'est assez joyeux. Enfin, les thèmes sont importants, mais voilà, la mise en page est plutôt très colorée, quoi. Tous les sujets qu'on a traités, on voulait les traiter avec positivité et comme l'a dit Robin, on ne voulait pas apporter des réponses, mais plus des clés de compréhension. Que ce soit un moment de partage, donc d'où le format italien, les illustrations sur des doubles pages, on voulait que ce soit très coloré et positif. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il n'y a pas d'adultes dans nos livres, parce qu'on n'a pas envie que ce soit moralisateur et on n'a pas envie que ce soit des informations trop descendantes en fait. Là, je suis en train de comprendre que vous avez réfléchi, quoi. Un petit peu. Pour ça, on a beaucoup étudié des études de santé ou des études de l'éducation. Et vous avez été soutenu un peu par des professionnels dans l'univers de l'inclusion, j'entends, dans l'univers de vos histoires, pas dans l'univers de l'édition. Vous avez discuté un peu ? On s'est rendu compte qu'autour de nous, nos proches, il y en a beaucoup qui travaillent dans l'éducation, qui sont notamment éducateurs ou directeurs d'école. Donc on les a sollicités forcément. Et puis par le biais de la BGE qui nous a accompagnés sur cette gestion de projet. BGE, c'est quoi, la BGE, c'est une association d'appui aux entrepreneurs qui est sur Clermont-Ferrand, qui nous a accompagnés. On a pu aussi rencontrer des professionnels qui nous ont guidés. Le 16-18 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Le 16-18. Alors, mine de rien, vos histoires, on raconte l'histoire de Brock et de Ivy. Il y a aussi Purple, c'est un petit personnage, c'est un petit, je sais pas, c'est quoi ? C'est un petit bonhomme en mousse, c'est une petite peluche, c'est un quoi finalement, ce petit personnage en plus là ? On pourrait considérer ça comme une peluche. Une petite boule de poil, émotionnelle, amicale. Voilà. Pour donner une image à la radio, mais c'est ça, une petite peluche. Il y a la course interdite, il y a les boucles d'oreilles magiques, la piscine est vide. Comment elles viennent justement, ces histoires, ces thématiques finalement, par livret ? On a voulu mettre un peu de nous dans chacune de ces histoires. C'est des choses qu'on a pu vivre, que les jeunes générations peuvent être amenées à vivre aussi, parce qu'on est dans une société qui bouge de plus en plus vite.
avec des problématiques qui restent malgré tout, que nous, on a pu vivre en étant jeunes. Et donc, du coup, on s'est dit, sur ces 3 premiers livres, on voulait parler de choses qu'on a pu vivre plus jeunes. Quand on parle des boucles d'oreilles magiques, on parle de la problématique des moqueries des enfants par rapport au physique. Alors là, ce sont les oreilles, ça pourrait être le nez, ça pourrait être les yeux, ça pourrait être encore plus, la taille, même, etc. encore plus dans ce livre-là, de la vision qu'on a nous-mêmes de certains complexes qu'on pourrait avoir, plus que des moqueries des autres personnes. Et de fait, lisez-le, vous verrez comment ça se passe à la fin. Ça s'arrange plutôt pas mal. Donc, 3 histoires pour l'instant, j'imagine que la suite est en cours. Absolument. Absolument, mais oui, alors Robin. Absolument. Bon, déjà, on se concentre sur les 3 premiers livres qu'on vient de sortir parce que ça nous demande un petit peu de travail. Mais bien sûr, le but, c'est de sortir 3 livres chaque année sur les thèmes qu'on a abordés, donc Soi, les autres et le monde. Le but, c'est vraiment que les enfants, ils arrivent à se comprendre, qu'ils arrivent à comprendre les autres et aussi le monde dans lequel ils vivent, parce qu'il est un petit peu compliqué. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour des enfants de 5 à 8 ans, effectivement, avec, tant que possible, l'appui des parents pour discuter, pour engager la conversation, pour comprendre toutes ces histoires. Est-ce que vous avez envisagé d'aller dans les écoles, peut-être? Oui, c'est en projet, Evan? C'est quelque chose qui peut se faire, d'aller discuter avec les enfants, de présenter cette petite collection? On a déjà des contacts, notamment sur des professionnels de l'éducation. Donc, on va aller les voir petit à petit. C'est difficile parce que c'est des structures qui sont publiques. Mais l'ambition, elle est là, d'aller voir aussi beaucoup des associations qui sensibilisent sur ces sujets-là pour permettre à chaque enfant d'avoir connaissance de ces problématiques. Finalement, la problématique pour vous, ça va être de raconter toutes les histoires que les gens viennent vous raconter, parce que tout le monde vient vous voir, j'imagine. Moi, j'ai vécu ça, et moi, j'ai eu ci, moi, j'ai eu ça. Non, on a eu beaucoup de retours, de demandes. Sur un seul salon, déjà, on a eu plein d'idées. Nous, déjà, de base, on en avait d'autres en préparation. Donc, on va s'inspirer de ce qu'on nous a dit et on va travailler les 3 prochaines d'ici janvier. Pour le coup, on sent vraiment que les lecteurs sont derrière nous avec les premiers échanges qu'on a eus. Même eux, ils nous proposent des idées de livres qu'on pourrait faire pour les prochains. Donc, on sent vraiment qu'ils sont impliqués. Ça nous fait vraiment plaisir. Et en plus de ça, c'est exactement ce qu'on souhaite, c'est créer une communauté pour pouvoir échanger et traiter au mieux ces problématiques. Alors maintenant, la question piège, parce que forcément, il y a une question piège. Pourquoi Brock et Ivy? Et pourquoi pas Jules et Jim? Ou Pascal et Michel? C'est une très bonne question. C'est vrai que déjà, Brock et Ivy, on voulait des noms qui sortent un peu de l'ordinaire. Ces personnages, on les a réfléchis de manière à ce que chaque enfant puisse se reconnaître dans ces 2 persos. C'est pour ça que c'est un garçon, une fille. Et je dirais même aussi d'origine, et je mets des guillemets parce que c'est pas important, elle n'est pas citée là-dedans, mais différente, pour que chaque enfant puisse se reconnaître un peu dans chaque histoire. Ouais. Mais d'un autre côté, ne pas les appeler Jules et Jim, ça évite à un enfant qui s'appelle Jules de se retrouver dans une histoire qui va dire « mais moi, j'ai pas vécu ça, je m'appelle Jules, c'est pas mon livre, etc. » Donc, quelque part, c'est aussi bien d'appeler Brock et Ivy. Il y a un peu moins de monde qui s'appelle comme ça. C'est plus universel, ouais, c'est ça. C'est plus universel. 16h-18h, 2 heures 100% positives sur France Bleu Pays d'Auvergne. 22 ans, messieurs. Première question essentielle quand même. Théo, d'où venez-vous? Que faites-vous dans la vie? Alors moi, je viens de Romagna. Ouais. J'ai étudié l'audiovisuel. J'ai fait un BTS audiovisuel dans le sud de la France, à Cannes. Et ensuite, je suis parti travailler sur Paris en tant qu'intermittent, en tant que monteur. D'accord, c'est vous qui dessinez, par contre? Oui, c'est moi, du coup, qui m'occupe de toute la direction artistique du projet Brock et Ivy. Très bien. Evan, d'où venez-vous? Que faites-vous, jeune homme? Romagna également, avec Théo, on est des vieux amis. Moi, j'ai terminé mes études en septembre 2022. Donc, j'ai fait des études dans le commerce. Et puis ensuite, je me suis dédié purement à ce projet-là. Très bien. Robin, pareil? Moi, pour le coup, je suis de Chamalières, donc ça va, on n'est pas trop loin non plus. Moi, je finis mes études. Je suis en école de commerce. Je fais ma 5e année et puis après, j'aurai fini les études. Alors, d'où vient cette idée, messieurs? Comment ça se fait qu'un jour, tous les 3, à l'apéro, vous avez dit, bon, si on faisait un truc ensemble, tiens, si on créait une maison d'édition, je sais pas, ça arrive pas tous les samedis non plus. Cette idée, elle vient d'après septembre. Moi, je suis au chômage, je trouve pas de travail parce que je suis trop jeune et que j'ai pas assez d'expérience. D'accord. Théo aussi, c'est un peu compliqué au niveau du travail sur Paris. Et puis Robin s'est cassé la clavicule. Ouais. Donc on se retrouve à jouer à la console tous les 3 toute la nuit. Et on parle beaucoup de sujets de société. Ça a été une année pour moi qui a été assez compliquée. Donc on en discutait et puis on parle d'avenir, de jeunesse. Et puis de fil en aiguille, ça en est venu à l'inclusion. Et si on faisait quelque chose? Alors l'inclusion, et ça débouche sur une maison d'édition, quoi. C'est ça. On a regardé des informations et puis on s'est dit, avec toutes les informations qu'on a sur Internet aujourd'hui, on peut faire quelque chose, on peut amener notre pierre à l'édifice. On n'est personne, mais
On va Mais essayer vous Et pouvez le transmettre ces ça. beaux messages, quoi. Ouais. C'est vraiment parti d'une idée et puis après c'est développé en projet et puis maintenant là on est en Bah, plein c'est du dedans. concret là Ah, depuis là, on est en octobre. plein c'est ça. dedans. C'est Ouais, ça, hein. c'est ça. Depuis octobre, ça y est, c'est parti. Alors, j'imagine bien que vous avez conscience que le monde de l'édition n'est pas un monde de bisounours. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous vendez vos livres? Où est-ce que vous les vendez? Parce qu'il y a ça aussi, il y a la guerre économique derrière. Vous avez le projet, vous avez lancé des choses, les livrets sont là, tout est prêt. Maintenant, il faut les vendre. Où est-ce qu'on les trouve? Et ben, pour l'instant, notre premier support, c'est le e-commerce. C'était le plus simple pour nous parce que ça demande beaucoup de stock et beaucoup d'argent d'être présent en physique. Malgré tout, on essaye quand même d'être un maximum présent en salon. On essaye de trouver des lieux de dépôt-vente. Oui, on va en parler, salon et marché de Noël. C'est Purple Edition, faut tapoter Purple Edition pour acheter? www.purple-édition au pluriel.com. D'accord. Et vous trouverez tous Et on nos trouvera livres. tous les livres. Exactement. Mais alors, parlons-en justement. Arrive salon et fête de Noël, marché de Noël. Où est-ce qu'on va vous trouver? Bah, écoutez, on a fait notre premier salon le week-end dernier, le D'accord. salon de Aubière, le salon du C'était un livre. salon du livre, d'accord? Voilà. Ce week-end-là, on sera au salon du livre de Maringues et ensuite on sera sur plusieurs marchés de Noël, donc celui de Pérignat, d'Aubière et de Pérignat Et de Romagna. Et de Et Romagna, de pardon, Romagna. Alors, Romagna. c'est samedi ou ce dimanche que vous êtes au salon du livre? Ce sera samedi. C'est samedi, ouais. d'accord. Donc, on vient vous voir, on découvre, on bavarde avec vous et surtout, on vous souhaite bon courage. Merci. Bah, Bon, merci vous avez beaucoup. 22 ans, vous avez peur de rien. Non, bah, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant. De toute façon, il faut y aller. Faut y aller. Donc On là, a peur de quoi dans la vie? De l'échec? Non, Même pas peur. c'est des défis. En tout cas, bravo. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci je à vous vous de nous avoir félicite. reçus. Et j'espère vous retrouver d'ici quelques années avec les tomes 6, 9, 12, 18, 24 et... Hein, On croise les doigts. on espère aussi. On espère aussi. Théo Jacobi, Evan Selma, Canavera, Robin Cortaliac, merci d'avoir été avec nous. Longue vie à Purple Édition.